Bonjour les filles, alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo achat divers et variés, du make-up, du soin, de la godasse. Il y a du top, puis il y a du flop. Alors on va commencer par chaussures. Je me suis racheté des petites chaussures, alors que j'ai trouvé à la Allo Chaussures. Bon, évidemment, c'est pas de la chaussure de super qualité, mais pour une saison, voire 2 saisons, ça suffit largement. Alors, il y a d'abord celle-ci, toute simple. Voilà, un entre-doigt comme ça, très très bien. Voilà, sur celle-là, rien à dire. Dans les 30 € je crois. Voilà, toute mignonne, en cuir, avec une petite fleur comme ça. Celle-là, impeccable, rien à dire. Par contre, vous avez peut-être vu des pubs pour ces chaussures-là, qui sont des chaussures, voilà, compensées, avec des sangles, là, un peu élastiquées. Voilà, avec de la corde collée sur la semelle. Elles sont super jolies, très confortables, mais alors, le problème que j'ai, c'est qu'au bout de 3 pas, eh ben, vous avez les doigts de pied qui dépassent. Et le problème, c'est que vous allez me dire, eh ben, mets une semelle à l'intérieur pour éviter que ton pied glisse. Oui, mais la semelle est en tissu. Alors, ça ne colle pas? Oui, j'ai essayé. Chol ou je sais plus trop quoi, la petite semelle qu'on met comme ça pour éviter que le pied glisse, mais ça tient pas, c'est du tissu. Alors c'est dommage parce que je les aime bien, quoi, elles sont jolies. Alors si vous avez une solution pour les pieds qui glissent dans les chaussures en tissu, ça serait bien. Merci. Voilà. Ensuite, pour les cheveux, un produit que j'ai acheté il y a peu, dont j'ai fait une battle, donc il va bientôt arriver, mais si vous avez des opinions dessus, n'hésitez pas à m'en parler. C'est ça comment ça s'appelle? Expert protection, soins professionnels, protecteur de chaleur, de chez Franck Provost. Dans l'ensemble plutôt positif. Dans l'ensemble plutôt positif. Voilà, pour quand vous vous lissez les cheveux, bon, ça protège la chaleur du fer. Si vous avez des idées, si vous avez votre opinion là-dessus, n'hésitez pas à me la donner. Un autre produit que j'ai acheté, dont je suis très contente, c'est chez les créateurs de beauté, c'était en solde, c'est ceci, un gommage pour les cheveux de Jean-Marc Magnatis. Ah bon? Un gommage pour les cheveux? Bah oui, je suis tombée des nues aussi en voyant ça. Donc qui nous dit que ça rend les cheveux brillants, touchés soyeux, chevelure lisse et fluide. Lisse et fluide. Ça fait vraiment un drôle d'effet quand vous le mettez, parce que vraiment vous gommez le cheveu. C'est vrai que le cheveu après est tout doux, très agréable au toucher, mais je me demande si ça les décape pas un petit peu trop quand même, si ça les fragilise pas. Donc je le fais pas, enfin je l'ai fait 2 shampoings de suite, mais j'hésite quand même à continuer. Donc là il y a, je viens de voir une vidéo de Palette d'idées je crois, qui parlait de ce produit-là, et je lui ai posé la question à savoir si à son avis il fallait le faire à chaque shampoing ou c'est juste une fois par semaine. Enfin voilà, gommage pour les cheveux, l'effet est plutôt pas mal. Mais est-ce que ça décape pas trop? Parce qu'il y a quand même des petites microbilles minérales dedans. C'est vrai que ça donne, on a l'impression de se frotter les cheveux avec du sable. Enfin voilà. Un autre produit qui pour moi est un flop complet, c'est ça, le vinaigre de rinçage à la framboise de chez Yves Rocher. Enfin, c'est un mi-flop. Bon, alors déjà, le packaging est très joli, hein, ça fait vraiment petit bijou. L'odeur est très agréable. Mais alors, par contre, pour l'application, c'est une vraie merde. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, il y a juste un petit trou ici, donc il faut en mettre sur toute la chevelure. Donc soit vous videz le truc sur vos cheveux, alors là le flacon il vous fait 2 shampoings à la limite, soit, ce que j'ai lu sur pas mal de trucs, parce qu'il n'y a pas vraiment d'avis positif sur ce produit, il faut le mettre dans un vaporisateur, puis le mettre partout pour que ça soit bien réparti sur les cheveux, puis ensuite rincer, je pense. Bon après au niveau de la brillance,
J'ai pas remarqué de trucs vraiment sensationnels. Enfin bon, voilà. Le vinaigre de framboise, j'ai testé, je rachèterai pas. Non. Voilà. Ensuite, en maquillage, j'ai fait une commande chez ELF récemment et j'ai reçu des petites choses. Alors là, je suis fan. J'avais vu ça sur la chaîne de Alanis, où elle présentait ça. Ce sont les petits illuminateurs. Ils s'échappent. Ce sont les petits illuminateurs de teint, voilà, qui coûtent 1 €. Donc c'est une base, c'est une crème en fait, un petit truc crémeux. C'est pas grand, hein, c'est vraiment tout petit. Une petite crème que vous mettez là en illuminateur, vous mettez où vous voulez. Hein. Donc moi j'en mets ici, j'en mets un petit peu là en touche lumière, j'en mets sur l'arête du nez, un petit peu ici comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment vachement bien. Elle était, Alanis était fan de ces produits et je me suis dit, bah, prochaine commande, j'en prends. Donc il y a au moins une dizaine de teintes, donc moi j'en ai pris 4. Donc il y a celle-ci, c'est la Citrus, donc qui est un pêche rosé. Voilà, très joli. Donc suivant le maquillage que vous avez, vous mettez un illuminateur plus ou moins foncé, plus ou moins coloré. Il y a également un que j'aime beaucoup, c'est le Lilac Pearl, qui est un beige. Voilà. Celui-ci, c'est le Camellia, qui tire vers le mauve. Voilà. Et ça, c'est le Spotlight, je crois. Spotlight qui est blanc. Enfin, blanc irisé, en fait, qui n'a pas de couleur. Donc voilà, ceux-là, les petits illuminateurs à 1 € de chez ELF, c'est super bien. J'ai également commandé chez ELF cette palette de correcteurs. Voilà, alors je vais l'ouvrir, ça sera plus simple. Avec un rose, un vert et puis 2 beiges. Bah, j'ai un peu de mal à l'utiliser. Moi j'utilise essentiellement le vert pour corriger certaines rougeurs, un petit peu le rose. J'ai encore un peu de mal à le dompter, hein. Mais dans l'ensemble, c'est correct. C'est correct. Voilà. Et puis chez ELF toujours, j'ai racheté ma chouchoute que j'adore, c'est la poudre matifiante transparente de chez ELF qui est vraiment super. Au début je l'appliquais au pinceau, au gros pinceau poudre, puis ça part à une vitesse incroyable. Et depuis je la mets avec la petite éponge et le résultat est vachement mieux et ça dure un petit peu plus longtemps. Donc vraiment, je sais pas si vous voyez, mais le teint est bien matifié, bien unifié. J'adore cette poudre. Chez Sephora, j'ai acheté récemment le fameux mascara dont tout le monde parle, ou parlait, parce que bon, ça tourne hein, quand même. Le Smoky Lash Extra Black que je n'avais pas. Donc là, ça fait bien 2-3 semaines que je l'utilise et j'adore. Est-ce que là, on va voir? En même temps, vous voyez mon maquillage du jour. Aujourd'hui, c'est du Sleek avec la palette la Storm et la originale. Voilà. Alors, est-ce qu'on va voir mon mascara? Je vais me rapprocher. Voilà. En même temps, vous voyez la touche lumière que j'ai mise ici? C'est quand même drôlement joli. Est-ce que là, on voit un petit peu, là? Je repars en arrière. Je vais vous donner envie de vomir. Voilà. Ensuite, j'ai passé des commandes chez Agnès B. Et je vais vous parler essentiellement de ce petit vernis dont j'ai parlé dans une vidéo récemment. Ce sont les vernis magnétiques. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs. Moi j'avais pris le violet. Et donc ces vernis sont livrés avec un petit aimant. Voilà, vous mettez votre vernis et sans attendre qu'il soit sec, vous glissez votre doigt là-dedans.
hop, et toutes les particules sont attirées et ça fait des effets vraiment sympas. Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comme il y a 3 couleurs, est-ce que les 3 couleurs ont un aimant différent? Je ne sais pas, a priori non, c'est le même pour tous, donc quand vous achetez le vernis, c'est pas la peine d'acheter le... Enfin, je suis pas sûre, mais si ça vous intéresse, dans ma dernière vidéo, je vous montre un petit peu l'effet que ça fait sur les ongles. Autant acheter, vous pouvez acheter le vernis seul ou le vernis avec l'aimant, hein, donc si c'est le même pour tous, pas la peine d'avoir 3 aimants différents. J'ai acheté récemment aussi le vernis Sephora Military Jacket que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, donc le voici. C'est un vert kaki, alors là il n'y a pas beaucoup de lumière. Un vert kaki très joli. Et en vernis toujours, j'ai racheté des petits vernis chez Claire's parce que j'ai pas été déçue par ces vernis, les lacs sont vraiment pas mal. Et là pour le coup j'en ai acheté d'autres et j'ai été un peu déçue quand même. Donc j'ai racheté un que j'aime beaucoup, qui fait très Barbie, mais c'est un joli rose flashy. Flashy mais pas trop flashy non plus. Voilà. Un rose comme ça. Et pour tester aussi, j'ai acheté le craquelé de chez Claire's. Alors pour comparer, moi j'avais un craquelé de chez Barry M qui fait des grosses craquelures, alors que celui-ci fait de plus petites craquelures. Bon, faut tester. Et alors 2 vernis pour lesquels j'ai été très déçue, ce sont des vernis mat. Donc il y avait un bleu comme ça et un beige. C'est hyper pâteux, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, ils sont très pâteux. Vous mettez une couche, c'est pâteux, ça met vachement de temps à sécher. Et même quand vous mettez la deuxième, c'est pâteux. Enfin, l'effet n'est pas vraiment, n'est pas joli du tout. Moi, j'aime pas. Je préfère rajouter du top coat matifiant sur un vernis normal plutôt que d'acheter des vernis mat comme ça. Ils sont pas super. Voilà. Et chez Claire's également, j'ai pris un vernis comme ça, transparent, qui s'appelle un vernis UV. C'est-à-dire que il change de couleur au soleil. Alors, comment dire? Je pense que ça doit bien fonctionner sur des ongles naturels, mais moi, sur mes ongles en gel, ça fonctionne pas, ça change pas énormément de couleur. Alors là, je sais pas si vous voyez, là vous voyez qu'il est un petit peu bleu, voilà. À la lumière comme ça, pas lumière directe, il bleuit un petit peu. Quand vous le mettez, il est transparent. À la lumière directe, il bleuit un peu, bleu-violet un petit peu. Bon alors sur mes ongles en gel, ça fait un peu violet, ça change un peu de couleur, mais moi j'avais entendu dire que parfois ça virait au rose, ça virait au rouge. Bon, voilà. Et puis un autre vernis aussi que j'ai acheté chez Babou dans la gamme Modélite. Un joli rose, pas flashy, pas trop clair. C'est un rose qui fait un peu bois de rose. Donc qui sèche bien, qui brille bien, voilà, un petit rose sympathique. Voilà pour les vernis. Et puis, dernier petit achat soin, j'ai acheté ça. C'est le fluide matifiant peau mixte ou grasse, hydrate matifie de chez Bioderma, donc dans la gamme Sebium. Donc ça fait, là je peux pas encore trop vous en dire, mais ça fait 3 jours que je l'utilise et pour le moment, bah, vous voyez là il est quelle heure? Il est 3h15, je me suis pas repoudrée et c'est plutôt pas mal. Et tous les jours, pareil, c'est comme ça, je n'ai pas besoin de me repoudrer. Bon, par contre, en fin de journée, là, ça brille quand même. Mais alors, avant, à midi, il fallait que je repoudre. Hein. Donc là, donc j'attends encore un petit peu, et puis je vous ferai une revue dessus. Voilà. Et ben c'est tout. Je vérifie. Non, j'ai plus rien.
Et ben voilà, bah écoutez, je vous embrasse, j'espère que ces petits achats vous auront intéressé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!